Alors, on va poursuivre. Alors, lors de la première partie, l'idée à retenir, c'est que toutes les idées que vous les retenez en fonction de votre structure de pensée et non pas nécessairement comme vous pensez. Mais en réalité, vous les retenez comme vous pensez. Et pas comme vous pensez penser, mais comme vous pensez. Et votre pensée, elle est structurée. Elle est déterminée par des besoins, déterminée par l'environnement. Alors, il arrive, une fois que la pensée est suffisamment structurée, que l'être humain, pendant la structuration de la pensée, va créer des unités de communication. Les unités de communication, c'est le terme que je donne à toutes les unités mémorielles utilisées pour contenir de l'information, ainsi qu'à tous les réseaux qui vont interrelier des unités mémorielles. Ça veut dire, si j'ai par exemple le champignon placé dans une unité de champignons, il y a plusieurs champignons. Ici, c'est un amanite sumouche. Il y a une autre unité ici mémorielle, un schéma, dans lequel on va placer les indices des choses qui sont dangereuses. Et il va y avoir un réseau, une passerelle de créer entre l'amanite tumouche et le phénomène dangereux, par exemple. Une unité de communication va inclure tout ça. Si on parle juste d'un type de champignon qui est comestible, ça va être relié tout ici, puis l'unité de communication va contenir que les côtés qui sont bénéfiques. Les unités de communication vont être structurées chez l'humain par des mémoires visuelles, par des mémoires auditives, c'est-à-dire que quand vous entendez un bruit, vous êtes capable de reconnaître ce que c'est. Donc, si j'entends le miaulement d'un chat, il y a un processus dans ma pensée qui va finir par aller me dire, ça, c'est une bébite comme ça, qui a une valeur au niveau de ta pensée, une valeur schématique, plus pratique à utiliser, et ça va être le mot chat. Alors, quand j'entends le hennissement d'un cheval, juste le dire, certains, vous êtes capable d'entendre le bruit dans votre tête, vous n'entendez pas par vos oreilles, donc c'est pas la même chose. Bon, c'est ce que c'est. Si je vous demande, imitez-moi donc le hennissement d'un cheval, vous savez c'est quoi? Vous êtes capable de le recréer en son. Donc, vous avez des unités mémorielles qui sont auditives. L'humain va utiliser, c'est plus pratique, l'humain qui pense, donc dans notre structuration de pensée au niveau de la croissance, au niveau de la croissance, ça va servir à la survie, on l'a vu tout à l'heure, la survie reste prioritaire. Au lieu d'avoir, par exemple, un phénomène comme celui-ci, tout le monde reconnaît, ça fait vraiment pas un problème, c'est pour... Bon, jusque-là, ça va. Bon, ici, on va avoir, par exemple, comme ça. Ceci. Voilà. Ici, j'ai une unité. Et c'est à moi de décider comment je l'appelle. Le fait d'utiliser les mots, c'est de prendre un schéma avec tout ce qu'il contient et de le limiter. Ici, je mets, par exemple, ferme. Si je vous dis, savez-vous ce qu'est une ferme? Bon, il y a des schémas automatiquement dans le genre « ferme ta boîte ». Des gens qui tripotent. Ferme, quelqu'un qui vient de se faire battre par son père peut trouver que son père est ferme. Puis la majorité, vous allez associer ça à des vaches, certains du fumier, à l'odeur, au bois usé, au revêtement, au champ, peut-être au tracteur. Tout ça est contenu dans un schéma et vous, par votre structuration de pensée en mode croissance, l'animal n'arrive jamais à la croissance. Donc, il n'y aura pas de mots pour structurer sa pensée. Vous allez appeler ça une ferme. Ça, c'est une unité de communication. Maintenant, si je dis la ferme est très éloignée, l'unité de communication devient la ferme est très éloignée, ça devient une phrase, pas juste un mot. Tous vos véhicules, non, le siège qui
le siège de la réception de toutes les informations de tous les sens, l'astral, donc votre âme, avec une structuration plus contrôleuse, l'ego. Et ça ici, c'est ce qui finalement va engendrer ce qu'on va appeler la pensée. Bon, il y a les mécaniques réincarnationnelles, les mécaniques de contact télépathique, ce sont tous des informations qui entrent. Ces informations-là vont donc être placées selon certaines facettes, et quand l'humain arrive à l'instinct de croissance, automatiquement, il se met à réfléchir. La pensée, elle est là. C'est la pensée, il se met à réfléchir, c'est-à-dire qu'il se met à créer des liens entre les unités mémorielles. La réflexion est refiltrée automatiquement, il vient nourrir, vient remplir, vient donner plus d'informations encore à ce qu'il y avait déjà d'inclus à l'intérieur, et c'est ce qui va engendrer l'être humain ou l'animal humain. Ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les informations provenant de l'extérieur à l'animal humain sont filtrées par tout le processus de pensée. Alors voici. Je vais vous poser un dilemme. Vous avez une pomme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais ça doit être ça. Voilà. Ben oui. Vous avez une pomme. Vous avez un clou. Vous avez une feuille de papier. Vous avez un soulier. Vous avez ces 4 éléments-là. Maintenant, vous devez m'exprimer avec ça que vous êtes confortable. Comment vous allez faire? Pomme, clou, feuille de papier, soulier. Vous allez dire, le clou n'est pas dans mon soulier. Ou il n'y a pas de clou dans ma pomme. Essayez de m'expliquer que vous êtes confortable. Comment on peut faire? Voilà, on oublie ça, c'est une bonne stratégie. Mais si on l'oublie, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus le créer dans la pensée par le processus de croissance. Donc, vous ne pourrez pas, même pas, savoir que vous êtes confortable. L'animal ne sait jamais qu'il est confortable. Et il ne peut donc pas créer un processus qui va amener chez lui la recherche de la manipulation de l'extérieur pour engendrer le confort. Vous allez dire, oui, mais ma chatte, elle est capable de reconnaître un siège inconfortable d'une autre affaire. C'est pas vrai. Elle va être confortable dehors, sur le bord de la clôture dentaire noire, dans le pot de fleurs là-bas, elle va être confortable sur le fauteuil qui est ici. Mettez de la guenille à terre, vous allez voir, elle va être confortable dedans tout de suite. Mettez un journal sur votre table, elle va venir se confortabiliser sur le journal pour vous empêcher de le lire. Elle n'a pas l'idée du confort. Elle est amenée par d'autres choses. Elle ne peut pas l'expliquer. Je pose une autre chose, allez avec ces 4 choses-là, m'expliquer que vous êtes pressé. Vous êtes en retard à un rendez-vous. Je n'aurai pas de pomme m'avoir un clou si je ne vais pas. On essaye. Là, j'espère que mes souliers vont tenir. Mais on doit faire un décodage, nous autres. Sauf que si nous avons tous appris. Bon, exemple. Savez-vous qu'au Rwanda, vous avez entendu parler du Rwanda? Je connais un Rwandais, moi. On discute ensemble, etc. Et là, on apprend qu'au Rwanda, leur peau est noire. Hein? Bon. Et si je demande à un Rwandais, ça j'ai fait l'expérience, on va dire par exemple, le tapis ici, quelle couleur? Il me dit, ben, c'est noir. Bon. Si je demande à un Rwandais, la couleur du fil ici, si c'est le fil ici est bleu pâle, s'il était bleu foncé, il me dirait noir. Leur palette de couleurs contient 5 à 6 couleurs. Turquoise, vert pâle, vert foncé, ça n'existe pas. Chaque fois qu'ils le regardent, eux, ben ça c'est noir, ma peau est noire, mes souliers sont noirs,
Après, son chandail est noir, lui, et puis, etc., il est du noir. Ou bien c'est bleu. C'est clair. Et par exemple, ici, Suzanne, elle a un habit qui probablement va s'appeler bleu. Ils vont chercher, cette couleur-là n'existe pas. Ils n'ont pas de mots pour décrire cette couleur-là. Ça veut dire que dans le pays, et dans plusieurs de ces pays-là, souvent, vous allez voir des gens habillés avec des choses de n'importe quelle couleur. Des fois, qui jurent, qui sont bizarres. Mais eux ne trouvent pas qu'il y a tant de couleurs que ça. Probablement ils ne les voient pas cérébralement, donc dans leur homochrone, ils ne sont pas là. Ils sont habillés corrects. Est-ce qu'ils ont les mots pour décrire? Non. Est-ce qu'ils ont les mots pour le penser? Non. Ça veut dire que si un jour je dois continuer par mon processus de croissance au niveau de la pensée, autre que juste la survie, je vais être capable d'inventer des choses qui vont être, par exemple, comme liberté. Montre-moi de la liberté. Est-ce que tu peux me livrer un camion de liberté? Il faut tout un fameux processus pour être capable d'arriver à créer des objets qui ne peuvent exister qu'à l'intérieur de notre structure de pensée et ils ne peuvent prendre vie que si on est capable de leur donner un mot. Et le processus de la pensée qui s'établit chez les humains à partir de l'idée de croissance va commencer à nommer les choses. Et la nomie des choses va créer un monde extraordinaire qui n'existe et qui ne peut exister, qui n'existe pas donc et qui ne peut exister chez l'animal humain qui n'est qu'au processus de survie, au niveau de la structuration de sa pensée. Liberté. Maintenant, j'amène le mot liberté, qui est un dessin. Et je vous demande, dites-moi comment, exprimez-moi avec ces 5 outils-là, qu'il fait beau dehors. Encore une fois, vous voyez que c'est compliqué. Mais vous devez bien comprendre que vous ne pouvez pas connaître, par le processus de la pensée, des choses qui ne peuvent pas être construites à partir des outils que vous avez déjà. Mais moi, je vais vous dire, par exemple, sur la table ici, j'ai un verre d'eau, j'ai un verre d'air, j'ai des bonbons, j'ai une petite serviette, un gros pot d'eau, 2 assiettes. Et là, moi, je vous dis, vous autres, vous devez aller voir le propriétaire de l'hôtel, lui communiquer qu'il fait froid ici dans la pièce, et vous n'avez que ces outils-là à utiliser. Dans le pot d'eau ici, il y a de la glace. Bon. Vous êtes intelligent, intelligente. Vous avez probablement, pour la majorité, de l'entre-gens. Et là, pour aller faire comprendre à l'autre là-bas, uniquement avec ça qui fait froid ici, vous allez probablement prendre le récipient plein d'eau avec la glace, partir avec, aller voir le gars. Puis là, vous allez faire quoi? Mettre votre main là-dedans. Il va vous amener un autre pot de glace, pensant que vous voulez dire que celui-là, il n'est pas assez froid. Vous allez verser sa tête, il va comprendre qu'il n'avait pas compris. Peut-être que la relation entre il fait froid maintenant, qu'il est tout mouillé d'eau froide, et vous avez froid dans la salle, il peut la faire. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que parce que vous avez des outils limités, même si vous êtes très intelligent et intelligente, vous ne pouvez pas exprimer cette intelligence-là par les outils que vous avez dans le monde dans lequel vous êtes. Toute l'interaction des perceptions est faite actuellement par l'astral humain, par son âme, on va dire, par son processus de pensée. Son processus de pensée est au départ structuré à même l'idée de la survie, donc avec une idée de polarité. En deuxième vient le processus de croissance qui peut remoduler les structures de la pensée, créer des passerelles à l'intérieur des deux modules bien et mal, créer des passerelles intermodules bien et mal et engendrer la nuance. Et tout ce qui va aller avec. Bon. Sauf que ça va créer des unités de communication. Le mot liberté est une unité de communication. Le mot cheval est une unité de communication. Et nous avons l'avantage d'utiliser des outils très commodes, très pratiques, ce sont les mots.
il est clair que si vous avez une perception d'une chose sans un mot, aujourd'hui, vous aurez de la difficulté à le stocker dans votre structure de pensée qui est maintenant structurée à partir de l'idée de croissance. Vous allez devoir lui mettre un mot. Normalement, si on ne peut pas lui mettre un mot, on va fractionner la perception pour mettre des mots sur les morceaux. Vous rencontrez un animal que vous ne connaissez pas, votre structure d'analyse va dire, ben écoute, il y a 2 oreilles, il n'y a pas de corps, hein? Bon, il marche comme un chat, il a l'air d'avoir des griffes. Ça, vous pouvez mettre des mots là-dessus, ce qui vous permet de stocker l'information. Alors, même si vous n'avez pas de mots pour nommer l'animal, on va dire un smilodon, bon, vous avez des grandes dents, il y a 2 grandes dents, 2 c'est un mot, grande c'est un mot, dent c'est un mot. Alors, si vous le revoyez, vous allez être capable de le reconnaître, même s'il n'y a pas de mot pour le désigner, parce que vous allez avoir fractionné l'information pour la nommer. Et si un jour un orateur vient expliquer ce qu'est un smilodon, puis le décrit, vous allez être capable, à travers votre recherche, de dire « Ah ben c'est ça, voilà, c'est un smilodon ». Et là, toutes les informations éparpillées, métacognitivement, vous allez pouvoir les ramasser, les mettre dans un schéma, appeler ça smilodon, oublier le schéma, retenir que le mot smilodon. Et chaque fois que maintenant vous allez prononcer smilodon, vous allez savoir ce que c'est. Bon. Le problème, c'est que ça, ce sont des unités de communication. L'intelligence, lorsqu'elle descend à travers l'être humain, première chose, elle est accueillie comme une entrée d'information. Donc, elle doit implicitement passer par le processus de la pensée. C'est un problème. D'où l'idée que si on a un bon contact supramental, on ne pense plus. Mais si on ne pense plus, on est plus filtré. Et on est plus coloré. Le problème, c'est que l'animal humain, qui n'est pas en contact avec l'intelligence supramentale, quand l'intelligence arrive à communiquer en contournant les schémas de la pensée, l'animal humain, normalement, devient inefficace dans le monde où il est, parce que le monde où il est quand même conçu sur l'idée de survie. Or, ça crée des problématiques en termes d'efficacité. Normalement, l'intelligence va donc accepter de passer par le processus de la pensée en essayant de remoduler les structures de la pensée, donc de recréer de nouvelles passerelles et de faire de nouveaux schémas, de restructurer. La restructuration au niveau de la pensée humaine, c'est quelque chose qui est pénible à l'humain. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Ça met en jeu sa survie restructurée. J'ai toute une structure là, stable. Je connais le monde, je peux me démerder. Et subitement, la restructuration, peut-être que l'amour que tu penses que c'était pas ça. Peut-être que Dieu qui t'aime, il n'existe pas. Peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que ça. L'humain n'aime pas ça. Le neuf oblige à la restructuration. L'humain va essayer de faire de l'accrétion. Prendre le neuf, puis de le transformer en vieux différent. Et là, ça rentre bien. C'est de l'accrétion. L'intelligence, c'est comme vous autres, qui avez 4 ou 5 outils à utiliser pour communiquer les milliards de types différents d'informations que vous pourriez communiquer. Alors, l'intelligence, elle descend chez vous et elle doit utiliser des unités de communication. Premièrement, l'intelligence va être analysée par les structures de la pensée, cataloguée, stockée. Et ça crée déjà une problématique parce que ça dénature l'intelligence et souvent, parce que ce que l'intelligence amène, vous n'avez pas les unités de communication pour les recevoir, donc les mots. Normalement, vous allez fractionner l'information d'intelligence en différentes unités. Et là, vous perdez la systémique de l'unité, c'est-à-dire vous allez vous ramasser avec des dents, des pattes, une queue. Mais la vue de l'ensemble de l'animal, perdue. Puis il y a un point extrêmement important. Dans la façon dont nous vivons, dans le continuum même de l'espace-temps, c'est qu'il y a des unités de choses qui constituent un système. Nous sommes dans des systèmes. Si je dis il y a un jouet, pas vrai, il y a une poupée, les caractéristiques de la poupée sont, elle est en chiffon,
Elle a 2 boutons en place des yeux. Elle ne voit pas, elle ne bouge pas, elle ne fait rien, elle ne sert à rien. Elle occupe de l'espace-temps. Une autre unité, j'ai un enfant. Les caractéristiques de l'enfant, c'est un corps physique, il mange, des fois il démange, il peut bouger, il peut parler, il peut casser sa poupée. Bon. J'ai, par exemple ici, de la musique. C'est du bruit. Pas de la musique, c'est du bruit. Caractéristiques du bruit, l'octave, le niveau sonore, le décibel, le rythme, etc., la fréquence. Bon. Si je place tout ça ensemble, je peux découvrir le plaisir de jouer. Quand on étudie un système, on peut découvrir des propriétés émergentes au système, c'est-à-dire qu'on peut toujours finir par découvrir des propriétés qui existent grâce au système, mais qui ne sont pas existantes, donc indétectables si on étudie chacune des unités. Autrement dit, si j'étudie chacune des unités du corps physique de l'être humain, jamais je ne verrai l'amour là-dedans. Jamais je ne verrai le désir là-dedans. Jamais je ne verrai la créativité là-dedans. Mais si j'associe tout ça ensemble, il y a des propriétés qui émergent du système grâce à l'association dynamique des éléments. Et là, j'ai quelque chose de neuf. Plus on fractionne une information, plus on perd de l'information. Si l'intelligence amène une unité d'information particulière, je n'ai pas les mots pour la recevoir, je la fractionne, j'aurai les éléments de mon morceau, mais je vais perdre des éléments qui n'existent pas autrement que dans l'unité de l'information. Les êtres humains séparés sur la planète sont des choses. Et les caractéristiques qu'ils ont sont visibles. Si on les met en société, ça va créer des caractéristiques, des propriétés, d'autres choses qui vont émerger du fait qu'ils sont associés. Mais ces choses-là n'existent pas sans l'association. Donc, ces choses-là qui apparaissent à l'association n'appartiennent pas aux individus, mais appartiennent au groupement d'individus. Si on analyse chacun des individus, on ne peut pas voir ces choses-là. L'information amenée par l'intelligence est une information qui est globale. Si nous n'avons pas la structure de la pensée nécessaire pour être capable de placer immédiatement des mots à l'information ou des associations de mots créer des concepts, on fractionne l'information. En fractionnant l'information, donc au départ, on va complexifier notre tâche pour y réutiliser l'information. Et 2, les propriétés émergentes, les caractéristiques émergentes de l'information sont perdues à jamais. Même si on les réassocie, on ne pourra probablement pas recréer la dynamique qui existait. Et on n'aura pas les propriétés émergentes de l'unité d'information qu'on avait. Exemple, je prends un de vous et on le dissèque. On l'étudie, on le comprend, puis on le remonte. Mais les relations dynamiques entre chacun des éléments, la vie le permettait, c'est plus là. J'aurais un corps, mais j'aurais pas un être humain. J'aurais pas quelqu'un qui pense, j'aurais pas quelqu'un qui aime, j'aurais pas quelqu'un qui désire, j'aurais pas quelqu'un qui a peur, j'aurais rien de ça. C'est mort. Alors, c'est extrêmement important de comprendre l'idée. Vous avez actuellement, au niveau de votre structure de pensée, la possibilité de créer des unités de communication. Mais vous êtes limité dans votre expression planétaire par les unités de communication qui sont déjà là et par la structure qu'a le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, de créer des unités de communication. Le concept est une unité de communication. Le mot, la phrase, la fable, l'histoire. Ce sont tous des unités de communication. L'image, le son, l'odeur, etc. Ce sont des unités de communication. Sauf que vous devez comprendre que votre pensée est structurée en fonction des éléments qu'elle a ramassés à travers sa vie, à travers la vie du corps physique, à travers la réincarnation, à travers la télépathie. Vous avez fractionné ces éléments-là, bien et mal. Ensuite, vous avez créé des passerelles, mais ça n'élimine pas le bien et le mal, ça crée de la nuance entre le bien et le mal. Et toutes les informations qui entrent, que ce soit du plan de l'intelligence, du plan supramental ou de n'importe quoi d'autre,
passe par les mêmes maudits filtres, finalement. Et ça va finir par créer des unités de communication qui vont vous servir, vous, à communiquer avec l'extérieur et à décoder la communication de l'extérieur. Vous avez gagné $1 million à la loterie. Si vous étudiez cette phrase, mot par mot, vous savez ce que c'est, deuxième personne, blablabla, avez, verbe avoir, blablabla, gagné, bon, verbe, pas de problème, première unité d'une série de, bon, million, qualificatif ou quantitatif qui, bon, ça va par là, dollars, etc. Et jamais vous allez crier et grimper au plafond. Pourtant, vous avez toutes les propriétés de chacun des éléments. Sauf que la communication n'a du sens que par la propriété émergente. Je ne veux pas vous communiquer, vous avez gagné. C'est pas ça que je vais vous communiquer. Je vais vous communiquer une propriété émergente à l'association de toutes mes unités, les mots. Moi, l'être intelligent, je dois donc utiliser les unités de communication pour essayer de créer des associations dynamiques qui vont permettre de révéler ou d'engendrer une propriété émergente. C'est ça que je veux communiquer. Et cette propriété émergente-là, vous avez gagné $1 million, bordel, réveillez-vous! Cette propriété émergente-là, pour la communiquer, je vais utiliser des unités de communication que seront les mots. Je vais essayer de faire une unité de communication que sera une phrase, qui sera une unité qui ne doit pas être fractionnée parce que vous ne pourrez plus la comprendre, pas comprendre ce que je veux communiquer. L'intelligence est encore bien plus handicapée que nous autres. Parce que l'intelligence, elle amène de l'information dans des êtres, les homo sapiens sapiens, les animaux humains, qui ne sont pas suffisamment outillés en unité de communication, donc qui ont un clou, qui ont une feuille, un soulier, une pomme, 3-4 mots comme liberté. Et là, je dois essayer de créer des systèmes de communication, des unités de communication, qui vont avoir une propriété émergente suffisamment claire pour que le récepteur, l'autre, ou moi-même, puisse la décoder. Écoute, pomme, clou, soulier, feuille, ou liberté, clou, pomme. Puis moi, je dois associer ça d'une façon relativement dynamique, la règle de la langue, il faut créer la liaison dynamique, pour qu'il y ait une propriété nouvelle qui apparaisse, qui n'existe pas, qui puisse être décodée par vous, à partir des mêmes règles. Cela implique que nous devons avoir les mêmes structures de pensée pour être capable de comprendre les mêmes structures de langage. Si vous pensez en anglais, vous allez penser différemment de si vous pensez en français. Vous n'avez pas le choix. Mais quand l'intelligence, votre intelligence, quand vous descendez dans le contexte planétaire et que vous essayez maintenant de vous exprimer, de modeler les structures, les informations, de modeler l'environnement, de créer des mutations corporelles ou des mutations sociales, ben vous êtes limité à utiliser les unités de communication qui existent à l'intérieur de vous. Ça veut dire que, si vous comprenez bien le discours que je fais maintenant, il y a un intérêt évident à mieux comprendre la structuration de la pensée, à mieux comprendre la remodulation des structures d'acquisition de la pensée, de façon à être capable de se donner des outils pour, si possible, conserver les caractéristiques ou les propriétés émergentes des unités de communication qu'on reçoit. Si un chat s'approche de vous pour vous coller, et vous le fractionnez, vous dites chat, poil, et vous pouvez prendre poil, fouiller, poil, ça veut dire peut-être allergie, ça veut dire aspirateur, ça veut dire du poil sur mes culottes, puis le chat, vous le garoche au fond de la pièce. Mais la propriété émergente du chat, vous ne l'avez jamais vue. La majorité des êtres humains ont des problématiques dans la communication parce qu'ils vont fractionner, parce qu'ils n'ont pas la structure de pensée suffisante pour comprendre la nuance. La nuance dans le langage. Quand on dit lire entre les lignes, ça veut dire être capable de décoder les propriétés émergentes d'une communication. Plus vous êtes capable
d'utiliser des unités de communication vastes. Pas uniquement 2, 3 mots, mais une phrase. Pas uniquement une phrase, mais 2, 3, 4, 5 phrases. Un concept. Pas uniquement un concept, mais toute une histoire qui va aller avec. Un modèle. Mais là, vous avez des possibilités extrêmement plus grandes de connaître l'intelligence, de passer au mode de structuration par la conscience, et non pas par la croissance ou par l'instinct de survie. Et ça change totalement votre façon de vous exprimer dans le continuum actuel. Et la façon de s'exprimer est aussi la façon de modeler le continuum. L'être humain est totalement ancré dans une unité temporelle par la structure de son ego. La structure de son ego est totalement tributaire de la structure de sa pensée. Vous modelez votre ego et sa structure d'acquisition d'informations, de traitement de l'information et de communication de l'information. La structure, elle est modelée par la structure de la pensée. La structure de la pensée, elle est modelée par certains outils. 1. La parole. La structuration de la parole. La structuration de l'écrit. Donc, il y a des outils que vous pouvez vous donner, que nous pouvons vous donner, ou qu'on peut se donner, pour remodeler totalement nos stratégies de pensée. Comment on comprend les choses, comment on voit les choses, comment on exprime les choses. Et ça modifie votre structure de pensée qui veut pas modifier votre structure d'ego. La structure de l'ego porte un nom. C'est de l'ego logique. C'est un nom, ou c'est un adjectif. L'ego logique, c'est l'encre. C'est l'outil qui oblige toute la structure. Ça veut dire le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps supramental. Tout ce que vous êtes est focalisé sur l'ego logique. Et l'ego logique, c'est la capacité qu'a l'ego de traiter l'information et d'agir en fonction du traitement de l'information. L'ego logique, il a une façon de procéder. Il a un ou plusieurs algorithmes. Quand on amène un type d'information, ça passe là-dedans. Si ça se rend jusqu'au bout, c'est accepté. Si quelque part l'information va ailleurs, c'est rejeté. La dynamique du glissement homochronique, le fait d'être un chronograde volontaire, conscient, un voyageur transtemporel, pas uniquement un être humain qui vit. La vie est une démarche temporelle, linéaire, dans une seule voie. Alors que le continuum, lui, c'est pas dans 5, 6, 7 voies, c'est dans l'infinité. C'est une sphère, c'est pas un cercle. C'est pas dans 360 degrés, c'est 360 fois 360. Pour être chronograde, en plus dans toutes les directions, pour être chronograde, ou pour être capable de modifier la vie homochronique dans laquelle on est placé, qui est une insulte à notre intelligence. Mais pourquoi c'est une insulte à l'intelligence? C'est parce que lorsque l'intelligence vient s'exprimer par vos structures de pensée, par vos structures corporelles, qui ont été modelées par l'instinct de survie, par l'instinct de croissance et un peu par l'instinct de conscience, elle n'a pas le choix que d'utiliser les modèles déjà existants, les unités de communication présentes chez vous, pour modifier l'ego logique. Sauf que l'ego logique va rejeter tout ce qui ne fait pas partie de lui. Donc, l'étape préliminaire, c'est d'être capable de modifier sa structure d'ego logique, la rendre plus grande, c'est-à-dire, c'est un peu comme si l'ego logique, c'est une clé qui laisse passer certains types d'informations. Vous avez une information qui s'en vient et elle doit rentrer là-dedans.
L'ego logique détermine si elle passe ou non. Les religions, etc., vont modifier l'ego logique et ça laisse passer d'autres types d'informations. Et là, subitement, pour l'être humain, ça devient évident. Alors là, évident, telle chose. C'est égologique. Alors qu'avant, c'était une autre chose qui était évidente. Ce que nous devons faire en termes de travail pour être capable de modeler suffisamment nos structures puis de se déplacer pour aller chercher des véhicules qui vont être adaptés à notre monde et non plus adaptés au monde qui n'existe plus depuis quelques milliers d'années, ce n'est pas de modifier seulement comme ceci, mais c'est d'être capable de créer des multifiltres. Premièrement, de créer un filtre complet, plus vaste, qui va laisser rentrer tous les types d'informations. On appelle cela être ouvert ou s'ouvrir. Et ça veut dire ne plus être limité par des préjugés, par des concepts particuliers, et accepter que tout est possible. Quand votre ego logique est capable d'accepter que tout est possible, ça veut dire que c'est comme ceci qu'il filtre maintenant. Et non plus avec une forme particulière, un préjugé. Le préjugé peut être très vaste. Il peut inclure les extraterrestres, il peut inclure plein de choses. Mais il reste qu'il filtre. Et la problématique, c'est que vous avez un filtre actuellement au niveau de votre réflexion. C'est-à-dire qu'il y a le filtre de l'ego logique, surtout basé sur l'instinct de survie, et il y a un filtre au niveau de la mécanique de réflexion basé sur l'instinct de croissance. Au niveau du filtre de l'instinct de croissance, qui souvent devient le mental, votre ego, votre mentalo-logique, votre mentologique, on pourra fouiller maintenant, peut, elle, accepter une plus grande gamme, une plus vaste étendue d'informations. Mais l'ego logique, c'est lui qui vous branche dans ce que vous appelez la réalité. Et lui, il filtre. Donc, la première chose à faire, c'est minimum, et ça se fait, c'est de lui donner plus qu'une seule clé de filtration. Autrement dit, lui dire, écoute, voici un type de filtre, si ça ne rentre pas là-dedans, rejette-le pas. Essaye-le ici. Si ça ne marche pas là, rejette-le pas. Essaye-le ici. Si ça ne marche pas là, ben rejette-le parce que j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Mais au minimum là, ça vous ouvre beaucoup d'autres opportunités. Exemple, vous étiez ouvert à la religion. Et à un moment donné, vous vous ouvrez à d'autres choses et vous n'êtes plus ouvert à la religion. Là, vous avez subi une modification de l'ego logique, mais pas un rajout. Ça veut dire qu'on est venu éliminer une partie de la religion et on vous en a donné une autre. Alors vous allez accepter le popcorn, vous allez accepter plein de choses, et là-dedans, il y aura peut-être les extraterrestres, mais plus la religion. Pour d'autres personnes, il y aura eu accrétion, modification, les mineurs de la pointe ici, où il y aura religion, incluant les extraterrestres ou les extraterrestres. À un moment donné, vous devez conserver votre filtre de religion. Pourquoi? Parce que c'est une unité de communication qui peut servir énormément à exprimer de l'intelligence. Et vous devez rajouter un autre type de filtre qui sera autre, qui peut peut-être être extraterrestre ou être supramental ou être autre chose. Mais ça ne vous oblige pas automatiquement, pour accepter du neuf, de rejeter du vieux. Par contre, ce qui va arriver souvent, ça va vous permettre, en acceptant du neuf, de comprendre différemment le vieux. Et là, vous êtes en train de restructurer vos structures métacognitives, votre ego logique, et vous êtes des êtres de plus en plus globales, ce qui est plus bénéfique que des êtres limités, limitatifs ou limiteurs. Progressivement, donc, il doit se faire un travail. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous expliquer, quelles sont les limites imposées par la nature à l'intelligence. La nature, c'est pas Dame Nature, c'est la création. Mais si on comprend les limites, nécessairement, on vient de comprendre les contours des limites. Si vous reprenez, à un moment donné, simplement un cheminement que votre pensée a suivi pour arriver quelque part.
vous allez voir que c'est automatiquement basé sur les principes d'instinct de survie, d'instinct de croissance, rarement d'instinct de conscience, mais l'instinct de conscience est actuellement limité par l'instinct de croissance, qui lui est totalement tributaire de l'instinct de survie. Si vous comprenez que moins vous avez d'unités de communication, que si vous manquez de modèles, d'unités de communication, vous ne pouvez pas parfaire votre pensée, donc vous ne pouvez pas parfaire par la réflexion vos unités de communication, et vous ne pouvez pas non plus changer le monde, c'est-à-dire communiquer votre intelligence avec les bonnes unités. Moi, j'invente de nouveaux mots qui sont basés sur l'ego logique. Je n'invente pas de nouveaux mots lancés comme ça au hasard, parce que ces mots-là ne pourront pas avoir de propriétés émergentes claires, qui sont en harmonie avec ce que je veux véhiculer. Exemple, quand j'amène le mot homochrone, il est basé sur des structures du langage qui structurent la pensée des gens à qui je m'adresse et qui structurent la pensée du corps dans lequel je m'exprime. Si je parle de chronotope, les gens vont facilement assimiler, accréter, donc assimiler l'information, parce que j'utilise les structures d'ego logique. Mais ces unités de communication-là viennent donner de l'ampleur, viennent modifier le filtre égologique. Au départ, ils modifient le filtre de la réflexion, le mental. Donc, même en connaissant les termes, vous ne bougez pas encore beaucoup. Mais ça l'ouvre de nouveaux horizons à l'égologique et à sa reprogrammation, parce que vous avez des unités de communication qui vont progressivement vous permettre, à vous, les êtres intelligents, de les utiliser. Ça veut dire que vous devez utiliser le plus souvent possible, le plus d'unités de communication possible pour vous exprimer. La parole, l'écriture, c'est la communication, la parole, c'est très, très, très important. Vous devez utiliser le plus souvent différentes unités de communication. Donc, essayez d'utiliser plusieurs mots pour communiquer, exprimer. Vous devez rendre plus volumineux le dictionnaire que vous avez à l'intérieur de vous pour structurer votre langage. Et vous devez avoir le plus possible les mots justes, parce que ce sont les mots qui vont engendrer les meilleures propriétés émergentes, qui vont vous permettre, de contenir l'information amenée par l'intelligence et de la véhiculer, de la communiquer. Plus vous utilisez différentes unités de communication, plus vous allez être à même de décoder les propriétés émergentes provenant de la communication d'autrui, en lecture ou en oral. Vous allez comprendre plus de choses. Vous allez comprendre plus rapidement. Si à chaque fois que je vous parle d'un cheval, je dois vous le décrire, bien, vous allez comprendre difficilement une histoire de cow-boy. C'est l'histoire d'un paquet de cellules avec des yeux, un chapeau, qui est un paquet de molécules constituant blablabla, je vais vous décrire le cow-boy, qui se promenait sur un autre paquet de cellules qui lui fonctionnait avec 4 pattes, dont les pattes se terminent par des sabots, et etc. Là, je vous conte une histoire. Pas grand chance que vous compreniez l'histoire. Propriété émergente, je veux que vous compreniez l'idée. C'est important, puis il faut que vous utilisiez. Vous devez modifier vos vies, vous devez changer. C'est un cow-boy qui rentre, qui sort d'une maison, puis qui veut aller au saloon. Puis là, il voit que son cheval est tout été peinturé en jaune. Imaginez, c'est une unité carbone avec des ceci, des cela, qui sort de là, puis là, qui voit l'autre unité carbone qui a été recouverte de matière avec du plomb, du ci. Je vous décris toute l'affaire au complet. Ça va être long. Puis là, il rentre dans la taverne, puis là, il dit « Qui c'est qui a peinturé mon cheval en jaune? » Imaginez le texte, il y a un gros gars, il y a une grosse unité carbone, possédant un peu plus de masse musculaire, etc., qui se lève et qui a un vêtement, c'est plus de sens. Il y a un gros gars qui se lève, qui dit « C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? » Puis le gars, il dit « Non, je viens de savoir quand est-ce que tu donnes la deuxième couche. » Mais imaginez, je vous explique tout ça sans utiliser les unités de communication. Jamais vous allez rire. Parce qu'il n'y a rien de drôle. Parce qu'il n'y a pas de propriété émergente. Mais parce que vous êtes capable de comprendre tous les mots, peinture, jaune, couleur, jaune, cheval, va pas vous expliquer. Il y a un gros gars qui se lève, change la voix, unité de communication.
L'autre, petite tremblotante qui dit quelque chose. Mais ce sont les propriétés émergentes qui font que ça a de l'intérêt. Vous devez comprendre que, finalement, 99% de l'intérêt de votre vie n'existe pas dans les unités qui constituent votre vie. Un homme, une femme, un enfant, la propriété émergente va souvent être une famille. Et il y a des choses qui apparaissent là-dedans. 99% de tout ce que vous vivez n'existe pas, mais existe bien. Mais pas dans l'analyse scientifique des choses. Il n'existe pas là-dedans. Ça existe dans des propriétés émergentes. 99% de votre monde est un monde créé à partir de la structure de votre pensée, de la création d'unités mémorielles, de l'association dynamique des unités mémorielles, ce qui engendre des propriétés émergentes. L'intelligence, lorsqu'elle communique par le biais de vos corps, physique, vital, astral et mental, donc vous, lorsque vous communiquez, vous êtes limité par les unités. Dans la majorité des cas, chaque fois que vous allez avoir une idée correcte, ça va sortir par un véhicule qui va inclure l'unité de communication, je ne suis pas capable. Ou comment je peux faire ça. Ou je ne vois pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La dynamique qui peut apparaître dans une association d'unités, que ce soit entre vos propres pensées, vos propres unités de communication, va engendrer les propriétés émergentes qu'on peut appeler le génie. L'association humaine va engendrer des propriétés émergentes qui vont permettre des choses qui ne sont pas pensables. Je vous dis, vous devriez finir, bordel, par être capable de créer des structures matérielles qui vont vous amener de l'argent. Et là, chaque personne se dit, ben oui, mais j'ai déjà essayé, puis je ne vois pas comment je peux. Mais là, vous analysez une unité. Il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a pas de possibilité. Oubliez ça. Et là, si je vous dis, vous devez vous associer avec les bonnes unités. Les bonnes personnes, ça veut dire qu'il y aura des relations dynamiques. Oui, mais je ne vois pas à quoi ça va servir. Tu ne peux pas le voir. Ça existe dans la propriété émergente. Ça ne se voit pas seul. Ça ne se voit pas dans l'étude des individus qui m'entourent. Ça ne peut se voir que dans la résultante. Et la résultante ne peut apparaître que s'il y a relation dynamique entre les unités. Alors, si on veut créer une association sans relation dynamique, il n'y aura pas de propriété émergente à constater. On va constater le manque de propriétés émergentes. On va constater que ça avance pas plus. Au niveau du contexte supramental, c'est la même chose. Vous devez comprendre votre parole. Vous devez étudier votre parole. Vous devez comprendre les mots. Vous devez raffiner votre langage. Vous devez raffiner votre écriture, votre communication orale. Ça va raffiner votre pensée. Raffiner votre pensée veut dire être capable de structurer de nouvelles unités de communication qui vont vous permettre de contenir plus de propriétés émergentes, donc plus d'intelligence, plus de bonheur, plus d'efficacité, plus de réussite. Et ça va vous obliger, ça va amener une mutation dans l'ego logique qui va vous obliger à changer de monde. Pas au niveau de la pensée mentale, pas au niveau de la pensée astrale. J'aimerais donc ça, changer de monde. L'ego logique, il ne croit pas. Lui, il est bâti là. On doit modifier l'ego logique. Puis la problématique, c'est que l'hypnose ne permet pas une modification suffisante pour changer de chronotope. Elle permet une modification suffisante pour glisser de Mocrone. Le chronotope, c'est un monde qui est assujetti à d'autres lois. Un monde, par exemple, dans lequel tout le monde est misérable. Dans notre chronotope, il y a des gens qui sont misérables et des gens qui ne le sont pas. Il y a d'autres chronotopes où c'est légal que tout le monde soit heureux. L'intelligence va vers des chronotopes de ce genre. Nous sommes actuellement dans un chronotope qui est un chronotope carrefour. Tout est là-dedans. Dépendamment de notre glissement homochronique, une journée ça va, une journée ça va pas, une journée, bon, on se promène. Si vous êtes capable de modifier suffisamment vos structures d'acquisition de pensée,
vos structures de gestion, donc de traitement de l'information, vous allez progressivement être capable de modifier la structure de votre ego logique. Pour modifier la structure de l'ego logique, la première chose à faire, c'est de s'ouvrir à du neuf. S'ouvrir à du neuf sans rejeter le vieux. Sans rejeter le vieux, mais on est capable d'accepter des modifications des propriétés émergentes de l'association des unités de communication qu'on avait dans le vieux. Autrement dit, je suis capable de comprendre encore la religion, mais de la voir de notre œil. Pas d'un œil péjoratif. Je n'ai pas besoin de bon et de mal. Ce n'est pas une question de survie de ma conscience. Ce n'est pas une question de survie de mon âme. Ce n'est pas une question de survie de mon corps. La religion, elle est une problématique évidente à des humains qui sont rendus à un certain niveau de cheminement. Elle est une solution évidente à des humains rendus à un certain niveau de cheminement. Ça ne sert à rien à des humains rendus à un niveau de cheminement. Avant, après, pendant, ça ne dérange pas. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de démarche. C'est l'hiver, on met des bottes. Quand l'été va arriver, on ne mettra plus de bottes. Sommes-nous plus évolués que ceux qui sont encore dans l'hiver? Franchement. L'été, l'hiver, ce n'est pas vous qui le décidez. Alors, il vient un moment donné où on n'a plus besoin de tel outil, plus besoin de la religion, plus besoin de ceci, plus besoin de cela. Parce que les conditions ne nécessitent plus l'utilisation d'un outil de ce genre. Et non pas parce qu'on est supérieur à. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre avancement, dans votre cheminement de vie, un jour, la prière sera votre seul salut pour maintenir votre survie. Alors, il faudra utiliser l'outil. Si votre ego logique l'a purgé, quand ça vient pour rentrer, c'est rejeté immédiatement. L'autre à côté, il se met à genoux, il s'étampe la ventre, il se met à pleurer, il se met à prier. 3 jours après, il est recentré, restabilisé, replacé. Il commence à avoir des idées et il commence à avoir le goût de s'en sortir. Et vous, vous êtes suicidé. L'outil était le bon, en fonction de la mécanique qui nous entourait. Une fois qu'il commence à s'en ressortir, là, peut-être qu'il va lâcher la prière. Là, il va dire, j'ai assez prié. Là, il va mettre un étage, je me branche. D'autres outils. Et plus le contexte va changer, plus le monde autour de lui va se modifier, plus il faudra qu'ils utilisent des outils appropriés. C'est très important de modifier sa structure de pensée et de comprendre que vous n'arrivez pas à une expression claire, à une efficacité claire, parce que vous avez des unités de communication qui sont mauvaises. Vous avez des structurations de la pensée qui ne sont pas les bonnes, qui ont une utilité quelque part, mais quand le monde a changé, c'est plus correct. La personne qui continuellement fait de la guérilla, et quand la paix arrive, peut devenir mercenaire. Ou il peut retourner dans la guérilla. Parce que toutes ces structures de gestion du monde ne peuvent faire autrement que de gérer de la guerre. Il doit se modifier. Les peuples ne se modifient pas rapidement. En Haïti, ils ont un problème majeur. Ils ont vécu sous un joug tyrannique depuis 2 générations. On met ça dehors. Voici maintenant la liberté et la démocratie. On ne peut pas. L'ego logique ne le permet pas. Alors on finit par retolérer un épée en avant. On finit par retolérer qu'on glisse lentement dans le mot-compte de l'ancien temps avec des modifications. Où on va renommer des choses. C'est de la création, mais on ne change rien. On retolère que la police continue à tuer. La police retolère qu'elle continue à tuer. Si on interviewe tout le monde trouve que c'est pas correct, à part 3-4. Ces 3-4-là, c'est ceux-là qu'on va laisser nous diriger. L'ego logique ne peut pas se modifier comme ça. Donc, ça va leur prendre 3, 4, 5 générations peut-être. Ça va être long. C'est toujours comme ça. Nous autres, pas parce qu'on est des élites, pas parce qu'on est des élus, ça n'a foutrement rien à voir. Parce que nous autres, on est dans un cheminement qui est différent. On doit utiliser des outils différents. Ils s'en sortiront peut-être tous à leur façon, mais probablement que la majorité de ceux qui sont ici ou de ceux qui écoutent et qui ne sont pas ici, vous ne vous en sortirez pas à leur façon. C'est uniquement ça l'idée. Donc, on doit établir nos propres outils. C'est ce que toutes les sociétés vont faire. C'est ce que les micro-sociétés font. C'est ce que les humains font. Et on doit s'arranger pour créer des associations d'éléments qui vont être suffisamment dynamiques pour engendrer les propriétés émergentes qu'on a besoin.
Ça peut être des associations d'éléments mentaux, d'éléments au niveau des mots, d'éléments au niveau de l'être humain, d'éléments au niveau de groupement d'êtres humains, d'éléments au niveau d'outils matériels, d'éléments au niveau d'outils qui sont intellectuels. Et créer des associations dynamiques. Pas des associations dynamiques qui vont générer des propriétés émergentes. Ça commence chez vous. Vous devez créer des associations dynamiques de mots. Moi, j'ai des associations dynamiques de mots de par la structuration de ma pensée qui amène une propriété émergente dans mon astral qui fait que je suis à peu près toujours heureux. C'est l'une des propriétés émergentes. J'ai un ego qui finalement est toujours positif. Il n'est pas dans un mode de positivisme. Il n'y a pas à se convaincre que c'est beau. Quand il voit une connerie, il vient de se rendre compte que ça fait au moins une affaire de régler. Il va en sortir. Quand il voit qu'une chose ne fonctionne pas, il en comprend les lois qui la régissent et il va s'arranger pour contourner ces lois-là. Structure de pensée, capacité de résolution de problèmes différentes. Mais ça crée aussi une propriété émergente. Je n'ai jamais été déprimé de ma vie. Je n'ai jamais vécu de dépression de ma vie. Même pas un désespoir dans ma vie. Puis j'ai vécu pour plusieurs humains des catastrophes. Et à chaque fois, avec le sourire, je regarde ça en me disant, sais-tu, je comprends plus. C'est pas positif. C'est une propriété émergente de l'association dynamique que je fais de l'information que je récolte. Et ça, les gens, vous devez le faire. Vous devez être capable de créer des associations dynamiques des unités que vous avez. Donc des mots, donc des concepts. La cité de 7, c'est je l'ai écrit sans souffrir. Là, je suis rendu à moitié du tome 2. Puis c'est pas une suite. Vous savez, les suites, souvent, sont moins bonnes. C'est un remorchouillage, puis on s'organise. En réalité, la cité de 7, elle avait au minimum 1000 pages dans le tome 1. Mais c'était complexe à lire. Puis les gens sont pas forts. Un livre de 1000 pages, pesant. J'ai peur que ça serve trop, finalement, d'armes de défense. Comme un dictionnaire. Je peux écrire parce que j'ai une propriété émergente. Premièrement, je fouille à travers différents homochrones, différents chronotopes, c'est intéressant. Les informations qui me sont amenées ne me dépriment pas. Vous êtes organisé, vous avez suffisamment de structure pour pouvoir enclencher une mécanique où vous allez modifier la hiérarchie de la pensée, la structuration de la pensée, pour être capable de créer des associations dynamiques qui vont engendrer chez vous des caractéristiques qui vont émerger de l'association. Ne recherchez pas le bonheur dans le bonheur. Le bonheur est une propriété émergente d'un système. La joie est une propriété émergente d'un système. La richesse est une propriété émergente d'un système. Ça n'existe pas. Mais on peut l'avoir. La paix est une propriété émergente d'un système. L'animal solitaire, n'importe où sur la planète, n'est pas en paix. Il est en survie. Toujours en est en mode de survie. Qu'il le sache ou non, il sécrète des toxines. Il est toujours en mode de survie, en mode de stress, en mode d'écoute, en mode de n'importe quoi, tout le temps. Contre la nature, contre l'hiver, contre la famine, contre la sécheresse, ou contre les prédateurs. Toujours. Et ça le tue. Le bonheur, c'est une propriété émergente à un système. Ça n'existe pas. Donc, pour créer une propriété émergente, vous devez être capable de trouver les unités, de créer une association dynamique entre les unités. Ça va engendrer un système dynamique, puis dans un système dynamique apparaît toujours une propriété émergente. C'est ce que vous devez faire. Vous en savez suffisamment sur la structuration de la pensée, sur les limitations imposées à l'intelligence par les véhicules planétaires. Vous en savez juste assez sur ce que c'est qu'une association dynamique et ce que ça va engendrer en propriété émergente. Je répète, si vous étudiez un homme, vous ne verrez rien qu'un homme. Si vous étudiez une femme, vous allez voir une femme. Si vous étudiez un enfant, vous allez voir un enfant. Si vous créez une association des 300 dynamistes, vous allez créer un groupe d'hommes, femmes, enfants. S'il y a une association dynamique, vous allez créer une famille. Et la famille, ça n'existe pas. Mais c'est présent et on peut l'avoir.
Il y a énormément de choses qui existent uniquement que parce qu'il y a une relation dynamique entre des unités. Les pensées, c'est la même chose. Vous êtes capable de créer une association dynamique entre les unités. Les mots, les unités de communication, dynamique l'association. Vous allez avoir des propriétés émergentes. Je reviens à tout à l'heure. Vous avez gagné $1 million à la loterie. Si vous étudiez chacun des mots, ça va rien vous donner. Si vous associez les mots et vous êtes capable de créer une association dynamique entre les mots, vous allez grimper au plafond. La propriété émergente de la communication va vous apparaître là. L'intelligence, c'est ce qu'elle fait. Elle descend, vous fractionnez. Et dans la vie, ça ne fonctionne pas, on crée des associations. Ça doit être des associations dynamiques, ça mange en propriété émergente, qui vont vous amener au-delà de ce que vous pouvez